Les Japonais sont connus pour leurs émissions de télévision extrêmes, qui mettent souvent leurs candidats en danger physique et psychologique pour offrir au public une expérience de visionnage intense et inédite. À la fin des années 90, début des années 2000, une émission qui a été considérée comme une des plus radicales et potentiellement contraires à l'éthique a été diffusée sur un réseau de télévision basé à Tokyo, appelé Nippon Television. L'émission s'appelait Susunu Denpa Shonen et consistait en un flux en direct d'une seule pièce. À l'intérieur de la pièce, il y avait un tas d'enveloppes, un rack de magazines, de l'eau, un brûleur à gaz et un homme qui a été invité à subir l'une des performances d'endurance les plus rigoureuses jamais diffusées. Cet homme était un comédien en difficulté, désespéré de devenir célèbre, qui se faisait appeler Nasubi. En janvier 1998, Nasubi a été choisi parmi environ 20 candidats pour un concours intitulé « Une vie de prix ». Après avoir gagné, Nasubi a été accompagné dans un espace pas plus grand qu'un petit studio, où il a été invité à commencer le jeu avec absolument rien, y compris ses vêtements. Il n'avait que de l'eau et, pour se procurer de la nourriture, des vêtements ou des moyens de distraction pendant son séjour dans la pièce, Nasubi devait les gagner via des concours. Les concours pouvaient être trouvés dans les stacks de magazines qu'il pouvait saisir en envoyant des candidatures à l'aide des enveloppes fournies. C'était le but du jeu, survivre uniquement grâce à ces gains de concours. Une fois que ces gains atteignaient un montant de 1000 yens, soit 6224 €, il était déclaré vainqueur et autorisé à quitter la pièce. Pour répondre à la question de savoir si Nasubi a réussi, tout dépend de la façon dont on définit le succès. Pour répondre à cette question, regardons de plus près le séjour de Nasubi dans la pièce. Dès le début, la priorité de Nasubi était de se couvrir et le premier concours auquel il a postulé était un tablier. Non seulement il n'a pas gagné le tablier, mais pendant tout son séjour de 15 mois, Nasubi est resté complètement nu. La plupart de son temps a été consacré à soumettre des candidatures à des concours. Au cours du premier mois, Nasubi a postulé à 5748 concours. Pendant qu'il attendait des notifications de ses premiers gains, Nasubi a été taquiné par la malchance. Il a répondu au téléphone à des appelants mal intentionnés et pendant un après-midi frustrant, après plusieurs jours sans nourriture, un livreur de ramen a frappé à la porte de Nasubi par erreur. Après de nombreux jours d'attente, devenant désespérément affamé, Nasubi a finalement gagné son premier prix, 12 pots de gelée de fibres, qu'il a immédiatement commencé à manger. Son deuxième prix était 5 kg de riz, mais il a rapidement réalisé qu'il n'avait pas de pot pour le cuire. Après avoir échoué à manger le riz cru, Nasubi a découvert qu'il pouvait cuire le riz dans un contenant de gelée de fibres vide en le plaçant près du brûleur à gaz. Bien que de nombreux prix aient eu peu ou pas de valeur pratique, Nasubi semblait reconnaissant pour chacun d'eux. Il est indéniable que, avec une vie entière consacrée à remplir des candidatures à des concours, le bref rush d'adrénaline de la sonnerie à la porte est devenu sa seule source d'excitation. Les besoins de base de Nasubi devaient être satisfaits. Donc, la nourriture était d'une importance primordiale. Cependant, il faut se rappeler que plus la valeur monétaire du prix était élevée, plus Nasubi se rapprochait de son objectif de 1 million de yens. Il a fallu à Nasubi 6 mois et 38 000 candidatures pour atteindre la moitié de son objectif. Au cours de cette période, il a gagné des prix notables tels qu'un vélo qui, une fois l'excitation initiale passée, s'est avéré ne pas avoir de valeur pratique dans sa petite pièce. Il a également gagné des sous-vêtements qui ne lui allaient pas, un phoque en peluche qu'il a nommé Binasu et avec lequel il s'est lié d'amitié, un téléviseur de 14 pouces mais sans antenne ni câble, donc il ne pouvait regarder que des parasites. Vers le 6e mois, l'émission était devenue incroyablement populaire et les médias locaux ont découvert où se trouvait la pièce de Nasubi. Les producteurs l'ont donc réveillé au milieu de la nuit, l'ont aveuglé et l'ont escorté dans une nouvelle pièce presque identique. Avant cela, l'émission était diffusée le dimanche soir et résumée en 10 minutes. Mais avec ce changement de pièce, les producteurs ont décidé d'offrir une diffusion en direct sur Internet, ce qui leur a permis de suivre Nasubi avec une manette de jeu pour censurer ses parties intimes. Il a fallu à Nasubi 3 mois supplémentaires pour atteindre les 2 tiers de son objectif de 1 million de yens.
Au cours de cette période, il a soumis 17 000 candidatures supplémentaires et a gagné des prix notables, tels qu'un melon, des billets pour voir le film des Spice Girls, un lecteur de VHS pour aller avec le téléviseur qu'il avait gagné quelques mois auparavant. Après cette victoire coûteuse, Nasubi a connu une série de déveines. À un moment donné, il est resté une semaine sans entendre frapper à la porte. Et pendant une période difficile, il a complètement manqué de nourriture. Plutôt que de le secourir et de risquer de gâcher l'attention du spectacle, les producteurs ont décidé de le reloger une deuxième fois, dans l'espoir que le changement lui porterait chance. Ce nouveau lieu s'est avéré effectivement porte-bonheur, puisque Nasubi a remporté plusieurs prix très valables, notamment une PlayStation qu'il a joué sans arrêt pendant 4 jours d'affilée. Mais il s'est vite interdit de jouer, reconnaissant que cela le distrayait de remplir les formulaires de concours. Un jour, il a gagné une tente, qu'il a habitée pendant plusieurs jours, mais dont la taille l'empêchait de faire sa danse de gratitude lorsqu'il gagnait. Inquiet de paraître ingrat, Nasubi a démonté sa tente et l'a rangée. Au mois de décembre, il a gagné un jeu de pneus très coûteux, un bon d'achat de 10 000 yens et enfin, un petit sac de riz, ce qui lui a permis de dépasser son objectif de 1 million de yens. Après 335 jours de solitude, Nasubi avait enfin gagné, ou pas. Les audiences du spectacle frôlaient les 17 millions de téléspectateurs japonais. Les gens adoraient et les producteurs gagnaient des millions. L'idée d'arrêter là était ridicule. Au milieu de la nuit, les producteurs ont réveillé Nasubi, l'ont arrosé de confettis et de serpentins et ont annoncé qu'il avait enfin gagné le concours. Ils lui ont rendu ses vêtements, mais Nasubi n'avait pas porté de vêtements depuis presque un an et, en se rhabillant, il a réalisé qu'il avait développé une aversion pour les vêtements, les trouvant trop serrés. Bien que Nasubi ait cru que le spectacle était terminé et que son voyage en Corée était une récompense pour son travail acharné, les producteurs n'avaient pas l'intention de le laisser rentrer chez lui. Alors qu'il était encore en Corée, Nasubi a été bandé les yeux et conduit dans une 4e pièce, équipée d'un présentoir de magazine, d'une pile d'enveloppes et d'un dictionnaire coréen-japonais. Sans connaître la langue, Nasubi a été chargé de traduire et de postuler à des concours. Son nouvel objectif était de gagner suffisamment de prix pour payer un billet d'avion pour rentrer à Tokyo. Il n'avait besoin que d'un aller simple en classe économique. Après avoir traduit et postulé à près de 7000 concours, Nasubi a atteint son objectif en seulement 2 mois. Mais cela s'est passé trop vite et les producteurs ont exigé qu'il gagne encore 9000 yens pour passer en classe affaires. Nasubi a réussi en gagnant 2 sacs de feuilles de thé très rares et coûteuses. Mais cela n'était pas suffisant pour les producteurs, qui ont exigé qu'il passe en première classe. Pas de problème pour Nasubi, qui s'était institutionnalisé dans ce mode de vie. Après avoir gagné un cadre, une peau de renard et un poulpe vivant, Nasubi est devenu un passager de première classe. C'était enfin terminé pour Nasubi. Il avait gagné. Les producteurs l'ont bandé les yeux et conduit dans une dernière pièce. Les murs de cette pièce étaient escamotables, et derrière eux se trouvait un public en direct. Dès que Nasubi a été laissé seul dans cette dernière pièce, l'habitude a repris le dessus, et il s'est déshabillé. Après un compte à rebours dramatique, les murs se sont écroulés et Nasubi a été accueilli par les applaudissements et les acclamations de milliers de personnes. L'expression de choc sur son visage était à la fois cathartique et triste à regarder. À ce stade, Nasubi avait vécu dans ce mode de vie pendant 15 mois, sans avoir à peine parlé à un autre être humain. Il lui a fallu plusieurs minutes pour réaliser ce qui se passait. Il est difficile d'imaginer les pensées qui ont dû traverser son esprit à ce moment-là. L'émission Susumu Denpa Shonen était censée être comique, avec un rire enregistré ponctuant chaque moment. Même dans ces moments les plus désespérés, la diffusion superposait des effets sonores ridicules pour transformer sa souffrance en divertissement. Après cette expérience, Nasubi a participé à 3 autres défis d'endurance avant l'annulation de l'émission en 2002. Faire de l'autostop à travers l'Afrique, construire un radeau sur une île déserte et rester dans une pièce noire ne recevant de la lumière que lors des victoires de son équipe de baseball préférée. Qu'est-il arrivé à Nasubi ? Son journal d'expérience est devenu un best-seller et il a trouvé un certain succès dans la télévision et le cinéma. Mais l'impact psychologique était indéniable. Problème pour porter des vêtements et compétences sociales atrophiées par 15 mois d'isolement. Les exploits de Nasubi restent l'un des streams les plus regardés d'histoire du Japon, mais soulèvent une question essentielle. Jusqu'où devrions-nous aller pour divertir ? Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous et partagez vos pensées dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.